J'étais en train de naviguer sur mon WhatsApp ce matin et puis je suis tombé sur une vidéo, sur une photo que mon ami a mis en statut. Il a fait une recherche sur SWOT Analysis. Je pense que les managers, pour la majorité des managers, ils savent ce qui signifie SWOT Analysis. Bon, c'est une méthode d'analyse qui permet d'analyser les faiblesses, les avantages et autres d'une entreprise à l'intérieur. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ça, mais bon, sachez que ça concerne l'analyse. Mais ce qui était marrant, c'est que lui, il a fait la recherche sur SWOT Analysis, mais ce qui était sorti, c'était une vidéo religieuse, une vidéo de type chrétien d'un non-musulman qui parlait. D'ailleurs, je connais le monsieur, il est très intellectuel, là, je vais pas mentir, et il dit des choses qui sont très bonnes et surtout pour l'homme. Mais sauf que ça m'a directement fait penser à quelque chose. Je me souviens, 3 ans en arrière, quand j'étais au Cameroun, 3 ans, 2 ans en arrière, quand j'étais au Cameroun, je faisais la robotique, parce que pour ceux qui connaissent l'informatique industrielle, j'ai eu à réaliser plusieurs projets, d'ailleurs, qui me faisaient parfois ne pas dormir. Mais sauf que tous ces projets que je réalisais, j'apprenais à les faire sur YouTube. Parce que nous ne connaissons pas les formations en ligne et autres. C'était très difficile parce qu'il te faut d'abord une très bonne connexion. Donc, il te faut d'abord te loguer. Et en plus de te loguer, il faut payer des formations. Nous, les paiements en ligne, pour dire vrai, un étudiant en Afrique, c'est très, très difficile qui souscrivent pour des formations en ligne, surtout quand il faut le faire avec une carte bancaire. Donc, après avoir vu la vidéo, je me suis souvenu de cette période-là que je faisais les projets, je regardais ces projets sur YouTube. D'ailleurs, j'ai pensé souvent que les étudiants n'étaient pas très, je vais dire, ils ne cherchaient pas beaucoup parce que en cherchant, ils pouvaient avoir ces mêmes vidéos sur YouTube et apprendre à faire ces projets. Et j'avais l'habitude de dire que si le chinois fait déjà quelque chose, je peux le faire parce que je vois tout sur Internet. Donc, tout ce que les Chinois font, je vois comment ils le font sur Internet, je peux reproduire. Donc, personne ne va me dire que le Chinois peut faire quelque chose que je ne peux pas faire. Mais sauf que quand j'ai voyagé, ces mêmes recherches que j'ai fait quand j'étais au Cameroun, en Afrique, j'ai fait ces mêmes recherches là où je suis arrivé et je constate que le contenu est totalement différent. Donc, c'est comme si je suis quitté d'un monde où je pensais connaître tout pour un autre monde où j'étais très en arrière. Pourquoi je fais cette vidéo? Beaucoup de personnes n'ont pas vu la relation entre ce que j'ai présenté avant et ce que j'ai présenté maintenant. Bon, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Premièrement, le gars a fait une recherche sur SWOT Analytics. On l'a montré, la religion. En premier lieu, la religion, mais pas SWOT Analysis. De la même façon que quand moi je faisais les recherches, on me montrait des choses qu'on veut montrer à l'Afrique. Ça veut dire Internet de l'Afrique est très différent. Si vous voulez chercher même des procédures de voyage, vous allez voir que lorsque vous faites des recherches, ce sont des agences d'immigration qui ont sponsorisé leur site Internet qui apparaissent. Or, ces procédures existent et sont faciles à trouver. Mais sauf qu'en Afrique, tellement de gens payent pour sponsoriser, on va vous montrer des arnaqueurs et des agences d'immigration. Moi, je ne suis pas là pour faire une publicité d'agence d'immigration ou quoi que ce soit, ou des scammers. Non, ce n'est pas mon objectif. Mais c'est vous montrer la qualité de l'information qu'on vous présente en Afrique et la qualité d'information qu'on vous présente ailleurs. Donc, je constate que Internet de l'Afrique est fait pour manipuler ou pour garder certaines personnes, cette communauté africaine à un certain niveau. Un certain niveau qui est encore très en arrière. Et on peut se dire, nous sommes très informés. La seule chose qu'on a, ce sont des informations sur les réseaux sociaux parce que rien ne peut arrêter cela. Avec les réseaux sociaux, les informations coulent, mais sauf qu'elles sont mélangées, donc rien n'authentifie ces informations-là d'abord. Mais les recherches sur Google sont très différentes. D'ailleurs, il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent en Europe, mais qui ne vont jamais fonctionner en Afrique. Parce qu'on cache certaines choses aux Africains. Bon, aujourd'hui, moi, je viens vous donner des outils qui vont vous permettre d'avoir ces informations que vous cherchez, l'information réelle, l'information correcte. Comment chercher? Parce que
Aujourd'hui, il ne suffit pas que de connaître comment on manipule Google, connaître comment on manipule Safari ou quoi que ce soit, ou des navigateurs Opera Mini et autres, ce n'est plus ça. Comment on manipule ChatGPT, ce n'est plus ça parce que ces gens se sont entendus et ont donné des informations qui doivent arriver en Afrique, les informations qui doivent être prioritaires, qui doivent être priorisées, donc les informations qu'on doit montrer en premier plan à l'Afrique. Et ces informations sont ces informations-là, soit au niveau qu'on veut vous recaler, soit à l'intérêt qu'on porte pour l'Afrique. Donc, l'outil que je partage avec vous, c'est le VPN. Pour ceux qui ne connaissent pas le VPN, c'est une simple application qui te permet de changer ta localisation. Je vais te prendre un exemple. Connectez-vous sur Google et recherchez, par exemple, comment fabriquer une machine à laver. Vous voyez ce qui va s'afficher. Et repartez, téléchargez un VPN, quel que soit le VPN. Les VPN sont disponibles partout pour ordinateur ordinaire, pour MacBook, pour iMac, pour tablette, pour téléphone, pour smartphone, pour tout. Il y en a VPN, des applications VPN pour toutes sortes d'appareils. Mais vous devez juste être éveillé. Téléchargez un VPN et faites la même recherche. Comment fabriquer une machine à laver? Dites-moi la nature des deux contenus que vous avez eus sur Google. Faites la même chose pour YouTube. Recherchez avec YouTube sans VPN. Et faites une recherche, par exemple, comment fabriquer une machine à laver. Et vous vous reconnectez avec le VPN et localisez-vous soit en France, soit quel pays, en Belgique, parce que ces pays parlent français. Et réécrivez encore comment fabriquer une machine à laver. Regardez les deux type de contenu qu'on va vous présenter lorsque vous n'avez pas activé votre position en Allemagne et lorsque vous avez activé votre position en Allemagne. Vous allez comprendre que la qualité du contenu qu'on nous libère, qu'on nous délivre dans nos pays est très différente de la qualité de contenu qu'on nous libère à l'extérieur. Bon, là, beaucoup de personnes vous ne seront pas d'accord avec moi, mais je vous dis et j'insiste sur ça. Même les procédures pour partir dans un pays. Je prends l'exemple. Recherchez sur Google encore, je reviens avec vous. Recherchez sur Google. Les écoles, bon, les scholarships. Scholarships, ce sont les bourses disponibles. Je vais prendre quel pays? En Allemagne. Avec Google, simplement. Recherchez bourses disponibles en Allemagne. Vous voyez la qualité du contenu qu'on va vous présenter. Après, activez le VPN et faites cette même recherche-là. Activez le VPN et localisez-vous soit en France, soit en Belgique, parce que ces deux pays parlent français. Ou si vous êtes anglophone, localisez-vous aux États-Unis et faites ces recherches en anglais. Mais pour la majorité, je vous invite, si vous connaissez l'anglais, de vous localiser dans un pays anglophone et de faire cette même recherche en anglais, surtout les États-Unis. Vous allez voir que ces pays ont tellement d'informations qu'ils nous cachent. Et on dirait aussi que nos pays filtrent ces informations pour que nous ne soyons pas au courant. J'ai cette impression-là, mais bon, je ne peux rien confirmer parce que déjà, peu de choses sont informatisées dans nos pays. C'est pourquoi nous restons derrière dans certains secteurs. Bon, je ne vais pas dire que nous sommes derrière, mais nous restons derrière. Parce que nous n'arrivons même pas à avancer, nous ne pouvons pas avancer tant que ces choses ne changent pas. Tant qu'on n'intègre pas certains trucs dans le système qu'on utilise et qui sont des systèmes très anciens qui ont été mis sur place depuis des années. Donc, faites ces recherches-là et vous allez voir la différence entre l'information que vous avez et l'information que vous aurez lorsque vous serez localisé quelque part. Vous verrez qu'avec un VPN, vous pouvez avoir accès à toute information sur des différentes localisations. Chaque localisation aura son information. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si la vidéo t'a plu, j'espère que tu as liké. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Et encore, n'oublie pas de me donner ton point de vue si tu as apprécié la vidéo et de partager avec tes frères qui souffrent de problèmes d'information. Tes frères, c'est pas seulement en Afrique qu'on souffre de problèmes d'information, c'est dans tous les pays parce que pour avoir l'information réelle, une information réelle, il faut changer régulièrement de position et faire cette même recherche pour tomber à l'information d'origine. Donc, pour te rassurer, généralement, active ton VPN,
localise-toi dans les pays différents. Si tu as la même information dans ces différentes recherches, alors cette information est réelle et authentifiée. Merci.